À rencontre, une femme au cœur immense, Marie-Hélène Mathieu. Marie-Hélène Mathieu est responsable de l'Office chrétien des handicapés depuis sa fondation en 1963. Elle est aussi la directrice de la revue Ombres et Lumières, destinée aux parents et amis des personnes handicapées depuis 1968, date de sa création. Marie-Hélène Mathieu est très connue aussi par le fait qu'elle a fondé, avec Jean Vanier, le mouvement Foi et Lumière, dont les communautés se sont répandues dans une trentaine de pays. Marie-Hélène Mathieu est interviewée à Paris par Marcel Brisebois. Marie-Hélène Mathieu, quand je lis la biographie que l'on a placée à l'endos de l'ouvrage « Mieux vaut allumer une lampe que maudire l'obscurité », ouvrage qui est un recueil d'articles que vous avez déjà publié, on a l'impression que vous vous êtes occupé des handicapés pendant toute votre vie. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est à peu près le cas. C'est vrai que j'ai rencontré la première personne handicapée quand j'avais 11 ans. C'était en 5e. Et il y avait là une jeune de 15 ans pour qui il n'y avait à l'époque pas de centre. Et on l'a gardée dans cette classe-là. Elle était un peu le meuble de la classe et aussi un petit peu le souffre-douleur. Et je me souviens que à un cours de dessin, le premier de l'année, on nous avait demandé de dessiner un bouquet de fleurs. Nous avions 1 heure pour cela. Et au bout d'1 heure, elle a rendu sa feuille qui paraissait blanche. Alors le professeur l'a admonesté en lui disant « Vous n'avez pas travaillé ». Et Alice, c'était son nom, a montré dans un coin de la feuille un dessin minuscule, gros comme une tête d'épingle. C'était le dessin qu'elle avait fait pendant l'heure. Et à ce moment-là, le professeur a dit « C'est tellement ridicule qu'il faut toutes que vous veniez voir ce dessin ». Je me souviens de notre défilé devant la feuille d'Alice et surtout d'Alice qui était retournée dans le fond de la classe et qui s'était mise à pleurer. C'était la première fois que je voyais Alice pleurer. J'ai été émue de sa souffrance pour la première fois aussi. Et je me suis dit que Alice avait un cœur que nous ignorions et que nous pourrions faire des choses pour qu'Alice soit heureuse, pour qu'elle ait des occupations qui lui plaisent. Elle savait bien faire de la tapisserie, on aurait pu lui faire faire de la tapisserie. Bref, je me suis dit on pourrait faire quelque chose pour Alice. Et un jour, j'aimerais m'occuper d'enfants comme Alice. C'était la première fois que mon cœur s'est ému devant une personne handicapée et c'est resté en filigrane ensuite quand j'ai décidé de faire mes études d'éducatrice spécialisée et de me consacrer à des enfants comme elle. Est-ce que votre attitude à l'égard des handicapés a évolué depuis ce moment-là? Comment vous voyez cette évolution? Oui, tout à fait, parce que quand j'ai fait mes études d'éducatrice spécialisée, je pensais beaucoup plus, et c'est cela qu'on nous apprenait d'ailleurs, à essayer de trouver des méthodes spéciales pour compenser leur manque. Ils n'arrivaient pas à écrire, il fallait trouver des méthodes plus lentes ou plus adaptées pour leur apprendre l'écriture, la lecture, pour leur apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne. Mais c'était assez pratique, si vous voulez, comme attitude. Et c'est la rencontre avec Jean Vanier et l'Arche qui m'a vraiment fait changer mon regard. Qu'est-ce que ça a changé? Bien, quand je suis arrivée à l'Arche, j'ai été prise, d'abord parce que j'ai débarqué à l'heure de la messe, par la foi des personnes qui étaient là, qui chantaient tout aussi faux les unes que les autres, mais avec une foi extraordinaire. Puis ensuite, il y a eu le repas dans un petit foyer, le premier que Jean Vanier ait commencé, à côté de Compiègne. Et nous nous sommes retrouvés là aussi dans une atmosphère familiale, de simplicité, de joie, comme j'avais jamais vu ailleurs dans tous les centres que j'avais visités. J'en avais déjà visité beaucoup à l'époque. Mais jamais je n'avais vu recréer une famille autour de la personne handicapée. Dans les établissements que je voyais, il y avait d'un côté les assistants qui prenaient en charge des personnes handicapées, qui les surveillaient ou qui veillaient sur. Mais il n'y avait pas cette communauté de vie où on recevait quelque chose de la personne handicapée. Et à l'Arche, ce qui change, c'est que c'est la personne handicapée qui nous apporte
son cœur, sa richesse, beaucoup plus que les assistants ne se préoccupent d'apporter des choses très techniques, très Vous pratiques. m'enlevez les questions, parce qu'il y a un mot tout à l'heure qui m'a choqué dans ce que vous avez dit, c'est prendre en charge. Or, Ouais. enfin, je pense qu'il y a une chose qui nous révolte tous, c'est de sentir que quelqu'un nous prend en charge. Oui, c'est vrai. Est-ce que les handicapés ont besoin d'être pris en charge, vraiment? C'est vrai qu'ils ont à être soutenus, aidés dans une certaine partie de leur vie et quelquefois dans une partie même totale, quand ils peuvent ni manger, ni s'habiller, ni marcher, ni parler. À ce moment-là, il faut bien que leur corps soit pris en charge. Mais il peut l'être de manière tout à fait assistentielle, ou il peut l'être aussi en reconnaissant tout ce qu'il y a d'unique dans leur personne, leur cœur qui n'a pas du tout été touché par le handicap, leur cœur dans lequel Dieu trouve ses délices, peut-être encore plus que dans votre cœur à vous ou dans mon cœur à moi, parce que ce qui nous gêne dans nos contacts avec Dieu, c'est notre orgueil. Or, la personne handicapée, elle n'a absolument rien de quoi se glorifier. Elle n'est pas belle, elle n'est pas intelligente, elle n'aura jamais de succès. Et de ce fait, elle est naturellement beaucoup plus humble. Et si la sainteté, c'est d'être tout petit entre les bras du Père, je pense qu'il a une disposition beaucoup plus grande que nous tous à être sainte et habitée par l'Esprit Saint, Mais est-ce que une personne handicapée, physiquement, je veux bien, mais intellectuellement, est-ce qu'elle est capable vraiment d'une vie chrétienne en profondeur? Est-ce qu'elle est capable de cet engagement de foi qu'un être, enfin que l'on suppose normalement dans la foi? La foi appelle quand même toutes les ressources de l'être et appelle une certaine intelligence de la foi. oui. De quelle intelligence de la foi une personne handicapée est-elle capable? Je pense qu'elle a essentiellement son cœur et que le cœur est le lieu où le Seigneur habite en nous et que son cœur, il est bien sûr touché par une certaine forme de péché comme nous tous, mais beaucoup moins gêné par tout ce qui est, comme je vous le disais, de l'orgueil de notre être. Elle est toute petite, elle sait qu'elle est entre les mains de chaque personne, qu'elle ne peut rien faire de façon autonome. Il me semble qu'elle est beaucoup plus que nous, naturellement proches du Seigneur, avec une simplicité, une vérité, une authenticité. Il n'y a pas de masque en elle, si vous voulez. Oui, mais est-ce que précisément le fait d'avoir été un peu une victime dans une certaine mesure de la vie, parce que vous l'avez dit vous-même, notre idéal c'est quand même d'être intelligent, d'être beau, etc. Est-ce que le fait d'être un peu une victime d'un destin, d'une fatalité, n'a pas de quoi révolter? Si, et je pense que certains se révoltent. Je pense à des jeunes qui ont passé une partie de leur vie en hôpital psychiatrique et qui n'ont connu pratiquement que des rejets. Dans les hôpitaux psychiatriques, on peut s'occuper très bien d'eux sur le plan matériel, mais le plus souvent, il n'y a pas cette possibilité de relation, d'aimer et d'être aimé qui est l'essentiel de la personne. Et je crois que c'est ça qui amène la révolte, c'est quand on n'a jamais été reconnu pour ce qu'on est. Mais si, aussi profondément handicapé que vous soyez, vous êtes reconnu comme quelqu'un d'unique, car vous êtes unique. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme vous, comme moi et comme cette personne handicapée depuis la fin du monde depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Et si vous êtes reconnu comme cette personne unique, capable d'aimer, digne d'être aimé, je crois que l'essentiel est là. Pour chacun de nous d'ailleurs, c'est l'essentiel de l'existence, hein, c'est de pouvoir aimer et de se savoir aimer et estimer pour ce qu'on est. Le reste, tout est secondaire par rapport à cette question-là. Freud dit quelque part, ou enfin les Freudiens en tout cas disent qu'au fond, un être arrive à son épanouissement quand il est capable d'aimer et d'être aimé, Oui, oui. quand il est capable de travailler, quand il est capable de communiquer et quand il est capable de jouir. Est-ce qu'un handicapé, et je reprends le dernier terme, est-ce qu'un handicapé est capable de jouir de la vie? Quelle jouissance de la vie peut éprouver un handicapé? D'être reconnu comme une personne à part entière, capable d'apporter sa participation au monde. La plupart, à l'Arche par exemple, sont capables de faire un petit travail qui les valorise, qui leur montre qu'ils sont capables d'apporter leur quote-part dans la création du monde, que ce soit même le geste de visser deux pièces l'une avec l'autre ou de remplir un petit sac de jouets ou de n'importe quoi d'autre. À la fin de la journée, on sait qu'on a participé
a sa part dans la création du monde. Mais on peut aussi apporter, même si on n'est pas capable de rien faire, il y en a qui sont capables d'apporter leur sourire et qu'ils savent qu'ils ont leur sourire à donner et que c'est ça qu'on attend d'eux. Et je crois que c'est ça qui peut, à chacun de nous, et la personne handicapée comme nous, donner la joie à l'existence, le sens à l'existence. C'est qu'on est unique. Dans un foyer ou dans une communauté Foi et Lumière, vous êtes unique. Et si vous n'êtes pas là, si vous êtes malade, on sait qu'il y a quelqu'un qui manque et quelqu'un à qui on va téléphoner, quelqu'un à qui on va demander des nouvelles, on va écrire, on va s'inquiéter de lui parce que s'il n'est pas là, il manque. Et on a besoin chacun de savoir que nous sommes désirés dans une communauté, souhaités que notre place est là et que sans nous, il manque quelque chose. Ce que vous me dites aussi implicitement, c'est que ce que nous appelons jouir de la vie est parfois bien superficiel, finalement. Ah oui, et je pense que bon, la plupart des jouissances de la vie ne donnent pas la vraie joie. Et que la plupart des gens dont on dit qu'ils jouissent de la vie sont des gens qui sont souvent extrêmement tristes et malheureux. Et qu'au fond, jouir de la vie, c'est plutôt un rapport entre les personnes. Absolument, il n'y a pas qu'une utilisation des choses et même des personnes. Absolument. La joie de la vie, c'est le partage, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est d'être quelqu'un pour un autre et de savoir que quelqu'un est heureux quand je suis là. Quelque chose qui peut donc se trouver à travers une épreuve, à travers l'épreuve de limites senties dans son propre corps. Absolument. Et c'est quelquefois là que nous nous rendons d'ailleurs le plus compte de la véritable amitié, c'est quand nous sommes dans l'épreuve. C'est là que nous voyons les faux amis et les vrais amis. Et tellement de parents d'enfants handicapés m'ont dit cela. Au moment où notre enfant est né, où nous avons su qu'il était handicapé, c'est sans doute une des plus grandes épreuves de l'existence, à ce moment-là, nous avons vu un redécoupage de nos amitiés. Quelques personnes qui semblaient assez superficielles et lointaines se sont rapprochées de nous, ont créé un pont entre nous et la société, alors qu'un fossé immense semble se creuser à ce moment-là, et d'autres amis se sont éloignés parce qu'ils ont eu peur d'affronter la souffrance de l'enfant qui n'est pas comme les autres. Ils se sont enfoncés dans la timidité en se disant on va être maladroit, on ne saura pas quoi dire, on ne saura pas quoi faire, alors qu'il n'y a qu'une seule chose à faire dans l'épreuve, c'est simplement d'être là. Et vous-même, vous n'avez pas d'enfant? Non, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant handicapé suivant la chair, mais selon la chair, mais je sens que j'en ai beaucoup par le cœur et par la proximité. Vous me dites que donc des parents qui ont des enfants handicapés ont pu souffrir du fait d'avoir un enfant handicapé. C'est plus que... En fait, c'est une immense souffrance que celle d'avoir un enfant handicapé. Parce que dans l'enfant, on met toute son espérance. Et tout d'un coup, c'est la désespérance. C'est un inconnu qui est là. Beaucoup de parents le disent. Il y a un intrus dans ce berceau. On attendait l'enfant parfait, l'enfant qui serait beau, qui serait intelligent, qui aurait une carrière. Et tout d'un coup, c'est un petit être limité dont on ne sait pas exactement ce qu'il pourra devenir. Et dès le début, d'ailleurs, les parents se disent, mais est-ce qu'un jour il sera capable de se passer de nous, de qu'est-ce qu'il va devenir? C'est leur grande inquiétude dès le début. Et l'angoisse de l'avenir est là en même temps que la présence de l'enfant handicapé. Écoutez, Marie-Hélène Mathieu, vous êtes une femme importante. Vous accumulez des postes de secrétaire, de présidente, de fondatrice, etc. C'est une personne admirable. Non, mais enfin, ce que j'essaie de savoir, vous me parlez de la souffrance de ces parents. Je voudrais aussi que vous me disiez quelle difficulté ça représente pour vous de vous occuper, de consacrer votre vie à ces gens-là. À quel point, vous savez, cette sympathie avec la souffrance de parents est quelque chose qui dépasse la sympathie, mais quelque chose qui peut être vécu par vous. D'abord, oui, je crois que j'entre en sympathie parce que j'ai trop vécu proche d'eux avec tout ce qui est leur désarroi, leur peur de voir leur enfant pas suffisamment aimé, rejeté parce que ils souffrent à cause de la souffrance de leur enfant. Donc je souffre de leur souffrance et mon grand désir, c'est d'essayer d'abord de leur montrer que ce petit enfant, s'il est limité apparemment, il est quelqu'un d'extraordinaire et qu'il y a toutes sortes de possibilités et de leur faire découvrir la joie d'accepter l'enfant tel qu'il est avec la certitude qu'il a quelque chose d'extraordinaire en lui,
que Jésus vit en lui et que de leur faire deviner, oui, pressentir la présence de Jésus dans ce tout petit qui va devenir un jour un grand d'ailleurs. Parce que vous parlez à des chrétiens. Oui, en général, ce sont des chrétiens, mais même si ce n'est pas des chrétiens, il y a une manière de les regarder, de les aimer, qui fait deviner qu'il y a plus que l'écorce et qu'il y a quelque chose de merveilleux dans la personne. Si vous n'étiez pas chrétienne vous-même, est-ce que vous pourriez faire ce travail? C'est tellement lié pour moi que je ne sais pas comment je le ferais. C'est vrai que voir Jésus dans cette personne qui souffre, c'est pour moi la plus grande aide. Et de penser à Jésus qui a dit quand vous m'avez donné à manger, quand vous m'avez donné à boire, c'est à moi que vous l'avez fait et vous ne le saviez pas. Et quand je touche un petit enfant très très handicapé, quelquefois je suis émue en me disant mais c'est le corps même de Jésus que je touche, il nous l'a dit. Et tout ce que je fais pour lui, c'est à lui que je le fais. C'est vrai que c'est une des choses qui m'aide le plus. Alors si j'avais pas ça, je ne sais pas comment est-ce que je le vivrais. Je pense à des handicapés profonds, handicap, Oui. non pas handicap physique, mais handicap intellectuel, Oui, psychologique. oui. Qu'est-ce que l'on peut leur dire de Dieu? Et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Beaucoup. Ils peuvent comprendre que Dieu les aime. Et là, nous sommes ces intermédiaires pour leur faire comprendre. C'est évident que s'ils n'ont pas reçu d'amour autour d'eux, leur parler de l'amour de Jésus, ce sera des mots absolument sans sens. Donc, il faut d'abord que l'amour soit autour d'eux avant qu'on puisse leur parler de l'amour de Jésus. Et c'est peut-être plus aussi en nous voyant vivre avec quelqu'un qu'ils ne voient pas mais qu'ils sentent présent qu'on peut leur transmettre cet amour de Dieu. Je pense à un sermon qu'on avait entendu un jour dans une chapelle par un prêtre qui avait utilisé des mots assez intellectuels. Et les éducateurs, à la sortie de la messe, disaient « Oh, le père, il était beaucoup trop long, c'était vraiment ennuyeux son sermon aujourd'hui. » Et des personnes handicapées disaient « Le père, mais qu'est-ce que c'était beau aujourd'hui, son sermon, mais qu'est-ce que c'était beau ?» Parce qu'au-delà des mots, ils avaient rejoint la foi et l'espérance du Père. Ils avaient entendu la musique de son cœur beaucoup plus que les éducateurs eux-mêmes. Et ils sont très sensibles, je pense, à ce que vivent intérieurement. On ne peut pas faire jouer la comédie, avoir de masque avec eux. Ils devinent ce que vous vivez, quelle est votre foi et quel est votre amour. Alors plus qu'avec les mots, c'est peut-être avec ce qu'on vit et qu'on témoigne et qu'on rayonne, qu'on peut leur transmettre l'essentiel du message chrétien. Un certain nombre de personnes actuellement disent que lorsqu'il est possible, grâce aux techniques médicales actuelles, de prévoir la naissance d'un enfant handicapé, un certain nombre de personnes pensent qu'il vaudrait mieux et disent qu'il vaudrait mieux prévenir cette naissance, donc aller vers un avortement. Qu'est-ce que vous pensez d'une position comme celle-là? Je pense que ces enfants sont des enfants à part entière dès le début de leur existence et quel que soit leur handicap. Et faire déjà une discrimination entre eux, avec eux et les autres avant la naissance, je trouve ça terrible. Parce qu'il est évident que si on dit il faut les supprimer avant la naissance, alors qu'on n'est même pas tout à fait sûr qu'ils soient handicapés, il est évident, et d'ailleurs hélas ça se fait de plus en plus, qu'à la naissance, s'ils sont handicapés, on va dire mais on n'a pas su les détecter avant, faisons l'acte maintenant. Et pour les parents, c'est quelque chose de terrible, de cette pression de la société pour que leur enfant, s'il n'est pas tout à fait comme les autres, soit supprimé. Alors que ce dont il a besoin, c'est pas d'être supprimé, c'est d'être beaucoup plus aimé, attendu et pris en charge au sens dont je vous parlais tout à l'heure, leur corps pris en charge, mais en sachant qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Donc c'est terrible, cette discrimination dès avant la naissance, vraiment terrible. Et je crois que nous sommes appelés non pas à supprimer ceux qui ont le moins, mais à faire beaucoup plus pour que tout ce qu'ils ont de possibilités, de puissance, de développement soit éveillé et épanoui. Mais est-ce que c'est pas aussi terrible de demander à des parents de supporter pendant toute une vie quelqu'un qui aura une vie lourdement handicapée?
c'est vrai, mais je crois que c'est à ça que sont appelés les parents, c'est pas à avoir les enfants les plus beaux du monde, mais à accueillir l'enfant qui leur est donné tel qu'il est. Et nous, tout l'entourage, à être des soutiens pour eux, parce que c'est absolument impossible de dire à des parents, gardez cet enfant handicapé, et en même temps de ne pas tout faire pour qu'ils aient autour d'eux des dizaines d'amis qui soient là pour le porter avec eux. C'est quand même plus à ce moment-là que de construire des rampes d'accès aux édifices, etc. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a créé Foi Lumière, c'est pour que les enfants handicapés de tous âges et leurs parents ne soient plus des isolés, mais retrouvent des petites communautés pleines de chaleur, d'amitié, de joie, où on se retrouve régulièrement et où, entre-temps, on sait qu'on ne se laissera pas tomber, qu'il suffit d'un téléphone et que quelqu'un viendra vous prendre l'enfant ou vous invitera à dîner parce que parce que vous n'en pouvez plus, et qu'il y aura tout un réseau, des ponts de toutes sortes, pour porter l'enfant avec vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie dans le mouvement de notre société actuellement qui favorise par un certain nombre de lois, soi-disant, les handicapés, mais qui par ailleurs laisse tomber comme ça Si, c'est vrai, c'est une grande hypocrisie. En France, on a voté en même temps la loi sur l'avortement prévoyant que l'enfant handicapé pourrait être présumé handicapé, pourrait être supprimé dans le sein de sa mère jusqu'à la veille de sa naissance, et en même temps voté des tas de lois concernant l'intégration des personnes handicapées, des aides financières de toutes sortes. Mais ce dont on a besoin, c'est de sentir l'accueil dès le début et pas d'avoir tous ces soutiens. Bien sûr, ils sont utiles, mais l'essentiel, c'est l'amitié, c'est la solidarité autour des familles dont l'enfant est handicapé. Donc, d'une part, éviter une certaine hypocrisie, mais est-ce que d'autre part aussi, il ne faudrait pas éviter une certaine pitié qui peut être à certains moments écrasante? Ah oui, la pitié, c'est ce dont chacun de nous a le plus horreur. On a besoin. L'amitié, ça vous rabaisse toujours. La pitié, oui. Oui, la pitié vous rabaisse. Tandis que l'amitié, c'est reconnaître que vous êtes égal à moi et qu'il y a des liens qui peuvent se tisser parce que nous avons des possibilités de communiquer, de nous donner l'un l'autre. L'amitié grandit, la pitié est toujours un sentiment qui vous décourage, qui vous révolte, qui vous rabaisse. Vous-même, Marie-Hélène Mathieu, est-ce que vous avez le sentiment, en ayant vécu tout ce que vous avez pu vivre, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie? Non, j'ai le sentiment qu'il faut la vivre, que chaque jour je commence et que chaque jour c'est à bâtir et chaque jour est à prendre à pleine main pour essayer de vivre dans l'espérance et de la donner à ceux qui en ont besoin. Vous m'avez dit que vous faisiez partie d'une communauté, donc vous vous trouvez quotidiennement en rapport avec des handicapés. Oui, avec des handicapés et leurs familles, oui. Vous partagez donc leur vie? Je ne partage pas leur vie, non. Dans les communautés Foi Lumière, on se retrouve une fois par mois, par an, avec leurs enfants et des amis, spécialement des jeunes, pour des rencontres de partage, de fêtes, de prières. Très souvent, on a la messe ensemble aussi. Mais des liens se tissent très profonds pendant ces rencontres. Et entre chaque réunion, on ne se laisse pas tomber. C'est-à-dire que plus ou moins, on se téléphone, on se voit, on se donne des rendez-vous. Et les liens sont constants. Alors, mais je ne vis pas avec eux. Les communautés Foi Lumière sont des communautés de rencontres et non pas comme l'arche des communautés de vie. Oui. Mais j'ai des contacts quotidiens et par mon travail professionnel aussi, puisque je suis à l'Office chrétien des handicapés, où nous essayons d'aider, de conseiller, de soutenir tous les parents dont l'enfant est handicapé, quel que soit son handicap, physique, sensoriel ou mental. Donc tous les jours, je suis en contact avec des parents qui cherchent une solution pour leur enfant, une solution quelquefois pratique, une école, des vacances, un centre spécialisé, mais aussi très souvent un soutien parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que pour les frères et sœurs, c'est trop lourd et ils ont tendance à s'en aller de la famille. Enfin, ensemble, il faut chercher des solutions. Et quelquefois, il n'y a pas de solution. Mais le fait d'avoir parlé du problème, de leur famille, pour des parents, c'est déjà un début de solution. Parce que c'est pas l'essentiel, quelquefois, d'avoir une classe ou un centre, mais l'essentiel, c'est de sentir qu'on n'est pas tout seul. C'est déjà le début pour retrouver l'espérance et retrouver le courage pour trouver la solution. Et au fond, c'est tout un autre type de société que vous proposez. Une société qui a dépassé les techniques, qui a dépassé les spécialités,
pour, comme vous disiez tout à l'heure, retrouver le cœur. Oui, c'est vrai. Même si je ne nie pas du tout l'utilité des techniques, hein, spécialement des techniques spécialisées. Je vous en parlais tout à l'heure, j'avais l'air un peu de les balayer peut-être d'un verre de main, mais en fait, je pense que toutes les techniques d'éducation spéciale sont très utiles, mais je pense qu'elles sont tout à fait secondaires par rapport à l'amour, oui. Et alors, comment changer son cœur? Je ne crois pas qu'on puisse le changer tout seul. Il me semble qu'il faut simplement l'ouvrir au cœur de Jésus, qui lui ne demande qu'une chose, c'est de le changer, notre cœur. Et que c'est dans la prière que se fait cette transformation du cœur. Voulez-vous me dire que ça serait impossible à un athée? Je ne sais pas, parce que j'ai jamais connu cette situation-là, mais je pense qu'il y a des athées qui ont des cœurs qui sont très bons, naturellement. Mais je pense que on a quand même tous besoin, plus ou moins, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et que ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et que d'ailleurs, Dieu est à l'œuvre dans le cœur de l'athée. C'est en Dieu qu'on a la vie, le mouvement et l'être, et sans qu'on le sache, il est à l'œuvre dans chacun de nous. Alors, c'est tout ça qui s'est passé dans votre vie, cette action de Dieu, Oui, que vous avez je pense. senti continuellement? Oui, Vous plus ou n'êtes moins. jamais senti laissé par Dieu? Non, je ne pense pas. Mais dans les moments même les plus difficiles de ma vie, c'est à ce moment-là, je crois que j'ai le plus senti sa présence. Mais c'est une grâce que tout le monde n'a pas, et je pense qu'il y a des gens qui, de temps en temps, se sentent abandonnés par Dieu. Ben, Jésus lui-même, à Gethsémani, il a eu un cri de désespoir, un peu disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je pense que certaines personnes peuvent avoir ce sentiment qu'ils sont abandonnés par Dieu, et que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on soit des relais, nous, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés par Dieu, qu'il y a des intermédiaires qui sont là. Marie-Hélène Mathieu, je vous remercie. Rappelons que Marie-Hélène Mathieu, qui a fondé avec Jean Vanier le mouvement Foi et Lumière, est l'auteur de « Mieux vaut allumer une lampe que maudire l'obscurité », paru aux éditions de l'Office chrétien des handicapés à Paris. Elle est aussi la directrice de la fameuse revue Ombres et Lumières, publiée tous les 3 mois par le même Office chrétien des handicapés, 11 rue François Mouton à Paris.